Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le Bitcoin, nous allons étudier une pattern de bear market de Wyckoff. Si le sujet vous intéresse, restez bien jusqu'au bout de la vidéo et c'est parti. Pour commencer l'analyse, je tiens à vous préciser par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite que je ne suis pas bullish, enfin je ne vois pas forcément cette schématique, mais je la tiens en compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important en fait de se dire que c'est pas sûr et certain que c'est ce schéma que je vous présente aujourd'hui, que je vous ai déjà présenté. Pour moi, c'est le plus probable. Donc maintenant, je vais rester sur celui-là jusqu'à qu'on a l'invalidation ou la structure qui continue son développement. Donc par exemple, si le rebond se termine et qu'on commence à faire une nouvelle jambe de baisse et ensuite une consolidation, on pourra se dire que la schématique est complète et que le mouvement est fini. Bon, il y aura toujours un mouvement de côté, mais par la suite, donc on aura notre accumulation. Pour moi, les gars, en fait, on est en train de refaire ce qu'on fait ici, ce qu'on a fait ici. Alors, je vais prendre les outils et je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Donc, suite à un premier mouvement de baisse, on a eu un rebond qui s'est arrêté pile poil, vous pouvez le voir, au 0,38. D'accord? Et ici, donc je l'ai déjà fait, alors le rebond s'est arrêté juste en dessous des 0,38. Donc je pense, moi, que le rebond, il pourrait également s'arrêter ici. D'accord? Donc au niveau des 34 310. Maintenant à voir, à moins que le top a été fait ici. D'ailleurs, un peu comme sur la schématique ici, vous voyez, on revient tester le support qui devient résistance, donc comme ici. Et là, c'est vraiment très net. Donc quels sont les objectifs? On va voir ça ensemble tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer l'objectif qu'on a eu pour la vague précédente. Donc quand je fais mon extension, voilà, je la pose sur le sommet. On a touché les 0,61 ici, d'accord? Parce que si il a bien touché les 1, mais j'estime que c'est pas le même mouvement. Donc on va en tenir compte du retracement de l'objectif des 1, mais on va regarder aussi celui-là. Donc ça nous donne quoi? Si je fais la même chose pour le dernier mouvement, on va voir ça tout de suite ensemble. Regardez. Donc je prends ici, je prends là, en estimant que le top, il a été trouvé déjà. Donc ça nous donne, je l'avais déjà tracé, donc je l'ai en doublon, je vais en enlever un rapidement. Voilà. Donc ça nous donne un premier objectif à 18 486 et un objectif maximal à 9 720. Donc maintenant, je vais aller sur la charte en long terme pour voir la MA200 weekly et pour voir aussi le logarithmique régression. Est-ce que ces objectifs sont pertinents ou pas? Les gars, c'est super important ici. Restez bien concentrés parce que regardez, on a la MA200 weekly qui est à 22 323 cette semaine. Donc si vous regardez bien souvent, la MA weekly signifie que c'est un très bon prix sur le Bitcoin. Donc c'est clairement une zone d'achat. On peut aller plus bas, on peut le voir ici, sur des mèches, ça peut faire beaucoup de pourcents, hein, ça peut faire 40% en dessous par exemple, mais on peut estimer qu'acheter la MA200 c'est un bon prix. Maintenant on va mettre le logarithmique régression pour voir ensemble donc la zone verte, elle qui commence plutôt, comme vous pouvez le voir, alors c'est aux alentours des 17 600 et qui s'arrête aux 9 417. Donc vous voyez, comme quoi les 9 400 reviennent deux fois. Je dis pas qu'on va y aller, bien sûr, mais voilà, faut être conscient que ce sont des objectifs. Les 9000, les 10 000, 9000 sont un objectif réaliste ou pas pour certains.
Moi, perso, j'en tiens compte. Donc voilà. Sur ce, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très bonne journée.